Bonjour et bienvenue sur la chaîne Merci. On est ensemble là pour les taroscopes du mois d'octobre. Taroscopes sur lesquels je vous demande s'il vous plaît d'avoir un petit peu de discernement dans le sens où je peux pas être en connexion avec tous les béliers, les capricornes, les cancers, les balances, tout ça. C'est pas possible, c'est impossible. Et puis ça reste des énergies. Donc ça peut être un plan sur ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, des défis à relever. Voilà, c'est comme ça que je vais articuler le tirage qui va être il y aura du général, du sentimental, du pro et un conseil. J'en profite pour vous rappeler que sous la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées, mais ainsi que pour tous les ateliers que je vais animer en présentiel. D'accord? Donc ça va être dans différents endroits de la France et en Suisse. Il y a des dates qui sont programmées. Regardez si c'est à côté de chez vous. Voilà, c'est l'occasion de se rencontrer, de faire les choses ensemble et de pratiquer les tarots, les oracles, tous ensemble. Voilà, et il n'y a pas de prérequis. Les nouveaux, les tout nouveaux sont les bienvenus. C'est des expériences qui sont très riches, très enrichissantes aussi et qui font travailler sur nous. Ok? Donc voilà, tout ça c'est sous la vidéo pour voir les dates, les régions dans lesquelles je vais me balader. Il y en a d'autres qui vont arriver. Et je vais commencer tout de suite le taroscope du mois d'octobre. À tout de suite. Salut les Capricornes, on est ensemble pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Donc ça va s'articuler avec les énergies générales, avec la triade, puis le sentimental avec le Wheel of the Year sur lequel il y aura passé, présent, futur et puis un défi. Pareil pour le professionnel et puis un conseil du surrender. Donc c'est parti. Les Capricornes. Capricorne. C'est parti. Ah, bon, 3 cartes. Sentimental. Capricorne. Passé. Oh là 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 là, c'est beaucoup trop. Dis donc, il y en a des choses à dire. Passé proche, allez. Présent pour l'octobre. Futur. Le défi. Hop, professionnel. Défi. Défi pro. Et enfin, le conseil du surrender. C'est parti les Capricornes. Alors, on a déjà dans l'énergie générale l'idée de taper du poing. Parce que là, il y a clairement... c'est comme si vous n'étiez pas en capacité de vous positionner ici. Hein. On est dans le sacrifice, la pénitence. Et c'est le choix qui manque pour sortir de là. D'où l'arme. D'où l'arme qui permet de trancher, qui permet de savoir. Et l'arme qui a peur de blesser également. De vous blesser, de blesser quelqu'un, je ne sais pas. Il y a comme si... Vous voyez, il y a quand même pas mal de lames, je trouve. Mais vous positionnez, parce que pour moi, ces deux cartes-là peuvent parler de positionnement. C'est quelque chose qui est... soit je prends sur moi et je me sacrifie, soit je m'empêche de... ce choix-là, il est enfermé. Il est enfermé. Alors, qu'est-ce que vous avez du mal à choisir? Choisir votre liberté, choisir de vous défaire justement de ce sacrifice, de cet emprisonnement. Comment vous pouvez vous positionner? Comment c'est possible tout ça? Pourquoi il y a ce truc de prendre sur soi systématiquement?
On est dans la difficulté de communiquer ici depuis un moment par rapport à peut-être une situation de travail. C'est aussi une situation amoureuse. C'est quelque chose qui vous prend sévèrement la tête, hein. Peut-être que vous avez plusieurs aspects de votre vie, les Capricornes, qui sont un peu bloqués parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer, que ça fait un moment que ça dure, que vous aimeriez parler. Mais vous avez, je pense que pour vous, il y a une difficulté, c'est-à-dire que parler égale faire mal peut-être, hein. Prendre un nouveau départ, il y a une grande tristesse ici sur le fait de clôturer des schémas. Et du coup, vous n'êtes pas complètement honnête envers vous-même ou envers quelqu'un, envers une femme si vous êtes un homme ou envers vous-même si vous êtes une femme. Il y a vraiment un... On le voit là d'ailleurs, oula, on le voit et on le voit encore cette histoire de choix et de repli sur soi et de limitation et de... Bon. Les Capricornes, c'est un mois où... si on part du défi, c'est un mois où il faudra sortir de votre tanière là quand même, hein. Ça va être le truc de sortir d'une tergiversation, d'une remise en question, d'une analyse et d'une reanalyse et d'une reanalyse et d'une reanalyse. D'où vous venez vous venez d'un endroit où il y a quelque chose qui est en crise au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule. Ok, et du coup actuellement, je suis désolée, ça ne parlera pas à tout le monde, vous passez à autre chose si ce n'est pas du tout votre cas, les Capricornes, ça n'a aucun intérêt. L'idée étant d'aller voir un petit peu là où ceux à qui ça parle, ce que ce tirage a à en dire, hein, si ça peut aider. Mais là, clairement, il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne nous rend pas bien, ça nous rend même peut-être malade physiquement. On a le sentiment qu'on est dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. On a l'impression qu'on a besoin d'être aidé, besoin d'être sauvé, hein, d'une certaine manière, d'une situation qui est insupportable, qui est fatigante en fait, hein. Parce que ici, dans le moment présent, on voit bien qu'on a l'impression qu'on est en train de tout perdre. Moi, j'ai des Capricornes qui ont le sentiment qu'ils sont en train de tout perdre en ce moment. Et ce qu'on vous demande ici, c'est de vous positionner, encore une fois, faire des choix. C'est-à-dire que si vous continuez comme ça, vous perdez tout. Si vous ne faites rien, vous perdez tout. Si vous continuez comme ça, vous perdez tout. Si par contre vous vous positionnez, bah là, vous aurez peut-être meilleur résultat. On ne donne pas un résultat, mais simplement on vous dit que vous allez devoir faire un choix. On reste pas comme ça, et c'est comme si on était le cul entre deux chaises, entre je me sacrifie et je prends sur moi. Et du coup, le défi ici, c'est de sortir de cette introspection qui est clairement sans fin. On est dans une grotte, clairement. Mais on essaye de comprendre ce qui s'y passe. Sauf que dans la grotte, vous êtes seul. Et vous êtes avec vous-même. Et il s'y passe pas grand-chose. Si vous essayez d'observer que la grotte, il n'y a personne à part vous. Donc si vous avez fini de vous observer vous-même, il va falloir faire quelque chose de vos observations. Ok, c'est uniquement... déjà, c'est un encouragement à le faire. Ok, après, vous faites ce que vous voulez. Et c'est vraiment important. Parce qu'en plus, on voit ici, professionnellement, vous êtes un petit peu... Parce que là, je vois le défi, ça vous impacte. Votre vie émotionnelle vous impacte dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire que vous venez de... Voilà, concrètement... vous êtes force de proposition, il y a quelque chose qui fonctionne, vous avez concrètement quelque chose en main, hein, professionnellement, ça marche, c'est relativement équilibré, c'est stable. Et vous allez vers quoi? Le truc, c'est que on voit ici, c'est la reine de cœur qui parle. Donc, il y a quelque chose au niveau émotionnel qui... Moi, j'aurais tendance à dire qu'ici, il y a quelque chose qui vous pèse. Et le défi, ça va être de régler ce chagrin
il y a quelque chose ici qui vous préoccupe au niveau émotionnel, ok? Et là, on vous dit... Là, vous aviez le silence. Et là, on vous dit que, justement, là, en tous les cas, au niveau professionnel, il est important de communiquer, de s'exprimer, de dire ce qu'on veut faire, comment on veut le faire, d'exprimer aussi comment c'est important pour nous de travailler. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Mais vous êtes toujours un petit peu méfiant à l'idée d'exprimer vos envies. C'est comme si vous taisiez vos envies, vous taisiez qui vous êtes un petit peu. Parce que il y a peut-être une croyance ici, les Capricornes. Pour moi, il y a une croyance ici, qui est que lorsque j'exprime qui je suis, ce dont j'ai envie, ok, je risque de tout perdre. Je risque de tout perdre. Là, il y a une croyance. Je vous invite, si ça vous parle, à aller travailler sur ce truc-là. Donc, ce qu'on vous dit ici, au niveau du conseil, c'est... je me suis pas rendu compte que le cadrage n'était pas super. Je suis vraiment désolée. Vous pourrez faire une pause pour voir les cartes. Ce qu'on vous dit, c'est d'essayer d'abandonner le stress, tant que vous pouvez, évidemment. Mais faites des exercices en conscience, de respiration, de cohérence cardiaque, de choses comme ça, pour vous aider véritablement. Et parce qu'on vous dit, mais dans la vie, en fait, t'as pas besoin de trimer. Hein. Il y a une notion de devoir et de trimer qui est fort. Mais vous luttez tellement qu'en fait, vous êtes fatigué. Puis toujours la lutte avec la peur de perdre. Donc du coup, ça crée un truc qui n'est pas OK, en tous les cas. Donc ici, il y a un truc de positionnement. Il y a un truc qui dit, si je fais le choix de montrer qui je suis et ce que je veux, je peux tout perdre. Et ça, c'est à travailler selon moi. Ok ? On vous demande de sortir du sacrifice dans lequel vous êtes et de réussir à vous exprimer sans avoir cette peur de blesser. De sortir de cette grotte, ok ? Et de faire des choix. Vous pouvez affiner avec votre ascendant et votre signe lunaire, c'est complètement possible, hein, pour voir un peu peut-être comment ça se trame, avec le signe de quelqu'un d'autre ou quoi. Après, on peut aller plus loin en séance privée, vous avez tout sous la vidéo. En tous les cas, moi, j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça va vous aider pour un axe de travail. Merci pour vos abonnements et c'est une source de soutien qui est énorme pour moi. Et voilà, et tout est sous la vidéo également pour les ateliers en France, en Suisse et tout ça, vous avez tout. Je vous embrasse, portez-vous bien et passez un bon mois d'octobre.